Olivier Dubois, enlevé au Mali par la principale alliance djihadiste Sahel, affiliée à Al-Qaïda, de retour en France, libéré après 711 jours de détention. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Or, pendant des mois, l'armée française a suivi au plus près le journaliste dans son projet d'interviewer l'émir Ag al-Bakaï, révèlent 4 médias, dont TV5 Monde. En décembre 2019, Barkhane a recruté l'homme avec qui Olivier Dubois sympathise et qui va lui servir de fixeur d'intermédiaire pour caler la rencontre à haut risque. L'unité de renseignement de l'opération antiterroriste française espère ainsi localiser et capturer l'émir qui contrôle Talatay, dans le nord-est du pays, frontalier avec le Niger. Kader, c'est une personnalité complexe, c'est un peu un poker menteur. C'est donc un jeune Touareg qui est originaire de la région de Gao, qui est installé à Talatay. Il travaille pour le Al-Qaïda au Maghreb islamique avec qui il est obligé de collaborer. Lui dira que ça a toujours été sous la contrainte pour protéger sa famille. Et en parallèle, ce que ne sait pas Olivier au moment où il prépare cette interview avec lui, c'est que Kader est également un indicateur des services de renseignement de l'ancienne opération Barkhane. Barkhane ira même jusqu'à installer une application de géolocalisation sur son téléphone pour suivre les déplacements et le déroulé de cette phase préparatoire jusqu'au 8 avril. Pourtant, ce 8 avril 2021, à aucun moment les militaires français n'interviennent pour empêcher l'enlèvement d'Olivier Dubois. Pourquoi l'armée française n'est pas intervenue avant l'enlèvement du journaliste français ? Alors c'est toute la question. On sait, parce que dans cette enquête, on a travaillé sur la base des procédures judiciaires maliennes puis françaises. Notamment, on s'est notamment basé sur la procédure judiciaire du parquet national antiterroriste, mais également d'une enquête interne dirigée par l'inspection des armées, dont les documents ont été déclassifiés dans le cadre de l'instruction en cours. Les militaires français sont unanimes. Aucune opération n'aurait été validée par l'armée française qui se défend d'avoir utilisé le journaliste. Fin 2021, une enquête interne de l'inspection générale des armées conclut à l'absence de faute personnelle au sein de la force Barkhane, mais à des dysfonctionnements embarrassants pour Paris.